2014 débute de manière festive à Péau. En ce mois de février, l'association Les Petits Lutins, dont l'activité est la gestion des services périscolaires de garderie et de restauration, propose son dîner dansant. Et le succès est au rendez-vous avec près de 250 personnes. Grâce aux 25 bénévoles qui ont préparé la soirée et les repas, l'association dégagera un bénéfice de 2200 €. En cette fin mars, à Péau, comme partout en France, on s'apprête à voter à l'occasion des élections municipales. Ici, une seule liste s'est déclarée. Il s'agit de la liste conduite par le maire sortant, Lisiane Moreau. À ses côtés, on retrouve 6 conseillers sortants ainsi que 8 nouveaux qui constituent la liste Bien Vivre à Péau. À l'issue du scrutin, avec un taux de participation de 65,68%, les 15 candidats sont élus dès le premier tour sur les 15 sièges à pourvoir. Quelques jours plus tard, le nouveau conseil s'est donc réuni pour élire cette fois-ci le maire et ses adjoints. Et sans surprise, Lisiane Moreau retrouve son fauteuil de premier magistrat de la commune et Laurent Menanteau le poste de premier adjoint. Gérard Comarieux et Roselyne Ledu sont élus quant à eux respectivement deuxième et troisième adjoint. Cette nouvelle équipe, composée de 4 femmes et 11 hommes d'une moyenne d'âge de 41 ans, va donc poursuivre les aménagements de la commune et continuer à soutenir les activités présentes à Péau, tout en préservant le bon équilibre financier durant les 6 années à venir. Après la politique, place à la culture et au théâtre plus exactement. Comme chaque année, la troupe théâtrale de l'Amicale laïque propose ses représentations fin mars et début avril. 4 soirées ont été programmées avec 3 pièces. Le petit bourgeois gentilhomme interprété par les jeunes de niveau CM de l'école. La pièce décalée Les Gracieux par les ados. Et enfin, la pièce des adultes Place aux chaussons. La troupe se porte plutôt bien avec l'arrivée de nouvelles recrues chez les adultes, mais surtout chez les plus jeunes, où l'effectif s'est vu multiplié par 2, soit 11 enfants. La troupe d'adultes, elle ne sera pas éternelle et le but c'est justement de mettre le pied à l'étrier aux enfants de manière à ce qu'après ils prennent la relève, quoi. Et justement, pourquoi ces jeunes ont-ils choisi de monter sur les planches? C'est la question que nous leur avons posée. Parce que je trouvais ça intéressant et c'est bien. Parce qu'avant, je regardais tout le temps papa et j'avais envie d'en faire aussi. En fait, il y a mon papa qui a commencé à jouer du théâtre et moi, j'ai bien voulu en faire. Au début, on croit que c'est dur. Par exemple, au début, on a tous cru que c'était impossible d'apprendre tout ça. Et à la fin, c'était très facile. Les ados, en incarnant un couple à l'hygiène plus que douteuse, ont aussi amusé la salle. Nous sommes très satisfaits de ce que ont produit les ados concernant donc la pièce Les Gracieux, qui est une pièce un petit peu plus décalée. Et puis nous avons visiblement bien amusé le public avec notre pièce adulte. Enfin, sachez qu'en 2015, les adultes interpréteront une pièce bien connue, mais pas forcément de saison. Il s'agit du Père Noël est une ordure. Voilà. Merci les chasseurs de Péau. C'est ce que l'on appelle un poisson d'avril. En effet, en cette période, le syndicat de chasse de Péau organise son concours de pêche à la truite. Si le moulinet était autorisé, l'imperméable et les bottes étaient eux vivement conseillés. La pluie s'est invitée une partie de la journée à quelques kilomètres de Péau, à l'étang de Chanay, un site utilisé pour la première fois par le syndicat. Avant on allait sur le Billy à Maroy, mais au Billy on avait que la matinée, que là ici on l'a pour la journée entière. Donc le monde préfère avoir une journée entière qu'une demi-journée. La pêche à truite, il y a des lots qui sont offerts par tous les artisans de Péau, qu'on remercie beaucoup déjà d'avance. Et on fait des lots pour tous les gagnants, lot pour les enfants, lot pour les femmes et lot pour les adultes. Manque de peau, on n'a pas eu la météo, on a revu la météo d'hier. Manque de peau, on grisaille un peu, mais on est content quand même de la journée. On va la mettre sur la caméra. Malgré le ciel capricieux, 122 pêcheurs sont venus titiller le poisson. Au total, 326 truites ont été pêchées durant le concours, pour la plus grande joie des adultes, mais aussi des plus petits.
En avril toujours, les enfants de moyenne et de grande section de l'école Charlotte Menanteau enfilent leurs gilets fluorescents dans le cadre du projet Décorons la commune mené à l'école avec leurs professeurs. L'idée est d'embellir les entrées de PO en plantant des boutures qu'ils ont réalisées et qui seront placées dans des parterres en bois posés par l'amicale laïque et financés à 50% par la mairie. J'ai fait un petit trou là, comme ça. Depuis un an, les moyennes sections vont chez M. Amledu à PO. Il nous accueille 5 à 6 fois dans l'année pour découvrir la nature, les changements causés par la saison, les saisons. Nos étudiants, nous observons les arbres, les fleurs, les arbustes. On termine toujours cette séance par des boutures. Les nourrisations servent à décorer la nature. Le projet fini, c'était décorer les entrées de la commune. Il y a 2 ans, les CPCE1 de cette année avaient fait leur bouture et avaient créé le jardin de la garderie. Donc avec des lavandes, des phlomis, des buddleias, des choisias, l'oranger du Mexique. Donc des plantes faciles d'entretien, parce qu'ils prennent une fois pris en terre, il n'y a pas trop besoin d'arrosage, il y a juste une coupe par an. Une démarche qui devrait s'étendre à Lavaux et au Coteau. Le 8 mai, les Péaltais sont rassemblés devant la mairie pour commémorer le 69e anniversaire de la victoire de 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne. Le cortège a pris la direction du monument aux morts pour assister au dépôt de gerbes, suivi de la lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. En juin, l'école Charlotte Menanteau ouvre ses portes au public. Les familles peuvent ainsi découvrir l'environnement dans lequel travaillent les enfants et dialoguer avec les enseignants. C'est l'occasion pour les enfants de montrer un petit peu le travail qui a eu lieu toute l'année, en particulier de revenir sur les sorties, les différents projets, les activités un peu particulières comme prendre une classe de découverte ou toutes les sorties. C'est l'occasion de montrer certaines réalisations que tous les parents n'ont pas vues. Et puis c'est aussi l'occasion pour les parents des futurs élèves de découvrir l'école, de rencontrer les enseignants, de rencontrer d'autres parents aussi. Chaque enseignant montre sa classe, peut un petit peu plus expliquer certains projets. Comme cette année, il y a eu la semaine du livre. Donc revenir sur les productions qui ont été réalisées, la rencontre d'auteurs par exemple, avec des photos et puis aussi les réalisations comme les livres qu'on a créés cette année. Il y a un peu plus de visites pour les parents des futurs élèves évidemment, on leur fait visiter l'école, en particulier des futurs petits qui vont rentrer en septembre, donc on leur fait découvrir leur classe, la garderie, la salle de motricité, la garderie et salle de sieste pour les préparer un petit peu à tous les temps de leur journée d'école de septembre. Et en septembre, c'est un changement important qui interviendra avec la mise en place des temps d'activité périscolaire. Toujours en juin se tenait la 8e édition du vide-grenier brocante organisée par l'association de loisirs créatifs Les Petites Mains Péaltaises. Les exposants pour 2 € du mètre linéaire ont donc envahi la rue principale. Quant au parking face à la mairie, il s'est transformé pour la première année en une immense aire de jeux gonflable. Je suis quand même satisfaite par rapport au nombre d'exposants. J'ai été très loin, j'ai dépassé les 350 mètres en longueur, donc c'est très intéressant. Et puis un peu moins de visiteurs, parce que le vent ou d'autres vides-greniers à côté, mais non, je suis très satisfaite, ça a super bien marché. Et l'ambiance, elle est bonne. J'essaye de changer par rapport aux animations, tous les ans, j'essaye de faire quelque chose et tout. J'ai eu un parc quand même qui était intéressant, un parc gonflable pour les enfants, ce qui a apporté un plus. C'est une nouveauté. Je pense que l'année prochaine, je vais encore reprendre le même système en beaucoup plus important. De mémoire de Péaltais, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu une météo aussi pluvieuse pour la fête des écoles, synonyme de grandes vacances. Eh bien oui, le dimanche 28 juin 2014 fera date dans l'histoire communale. Le spectacle des enfants s'est donc déroulé à l'intérieur de la salle du Pinier. Organisée par l'amicale laïque, la traditionnelle kermesse a été
maintenue toujours à l'intérieur grâce aux bénévoles et aux parents qui se sont retroussés les manches pour transformer la salle afin d'y accueillir les différents stands. Maquillage, piscine à balles, jeux de fléchettes et de nombreux jeux d'adresse ont permis au public de passer une agréable après-midi. Tandis que sous les Tivoli, les cuisiniers bravaient le vent et la pluie en vue de la préparation du dîner champêtre. Ça se passe très bien. On a bien mangé. Et oui, on a bien mangé et compté tout de même 197 repas adultes et 47 repas enfants. La journée a été malgré tout donc satisfaisante. Ces images font partie définitivement des archives, car aujourd'hui, la D60 ou la rue de la Bretonnière à Lavaux est véritablement métamorphosée de par les travaux d'aménagement et de sécurisation réalisés sur 800 mètres. Des travaux réceptionnés en juillet dernier, dont le coût s'élève à plus de 421 000 € TTC. Outre les subventions obtenues en 2013 pour un montant de 94 300 €, le Conseil général a versé cette année 22 500 € supplémentaires au titre des amendes de police. En septembre, la rentrée a sonné pour les 70 élèves de l'école Charlotte Menanteau. Une rentrée marquée par la nouvelle organisation du temps scolaire avec l'instauration de la semaine de 4 jours et demi avec classe le mercredi matin, mais aussi la mise en place des TAP, les temps d'activité périscolaire. Les TAP ont été programmés par l'Éducation nationale pour fonctionner théoriquement le soir après la journée d'école. Il y avait des possibilités de regrouper ces heures sur une ou deux demi-journées. Nous avons préféré à PO envisager la journée plus courte et l'étape aussitôt après. Donc c'est une heure, pas tous les soirs, le lundi, le mardi, le jeudi, mais les enfants sortent de la classe tous les soirs à 4 heures. Donc le vendredi, les enfants sont libres, les parents peuvent venir les chercher dès 4 heures. Pour assurer ces 6 nouvelles activités, en plus du personnel communal, il a fallu faire appel à des bénévoles. Donc ces activités sont le plus variées possible. Ça va des activités manuelles à des activités de chant, de théâtre, de l'écoute de musique, des choses très variées en fonction des compétences des gens qui les assument. Elle est à emporter ou à consommer sur place. Il s'agit de la paella de l'Amicale laïque. En octobre, ce plat se déguste, salle du Pinier, en famille ou entre amis, lors d'une grande soirée dansante. Afin de dégager de plus larges bénéfices que l'an passé, les organisateurs ont mis plus que jamais la main à la pâte en s'impliquant davantage en cuisine. On met des bonnes moustines. Avec 45 paellas à emporter, 172 repas servis sur place et un DJ bénévole, la soirée a rapporté près de 1 200 €, soit le double de 2013. Des bénéfices qui serviront notamment à financer des sorties scolaires. Les lumières du pont Eiffel à Lavaux n'étaient pas encore éteintes que c'était déjà l'effervescence pour les 22 ados de l'association Active Jeunes, aidés de quelques parents à l'occasion de leur randonnée pédestre annuelle. De 8h à 10h, quelques 300 marcheurs ont pris le départ de l'Aubrais vers l'un des 3 circuits proposés, passant par les communes de Péau, La Couture, Ronay et La Bretonnière. Bonjour. Bonjour. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va. On est épuisé. Si certains ont soufflé sur le parcours, les sourires s'affichaient néanmoins aussi bien sur les visages des randonneurs que sur ceux des membres du foyer des jeunes qui ont comptabilisé une centaine de marcheurs supplémentaires par rapport à l'édition précédente. Donc tous les ans nous organisons une randonnée pour faire des bénéfices, pour aller en sortie pendant les vacances scolaires, etc. Donc cette année il y avait 3 circuits, un de 8 km, un de 12 km et un de 17 km. Donc il y avait 2 ravitaillements, des oranges, des abricots, etc. Donc cette année, nous sommes partis plus du côté de la Bretonnière, vers l'île de la Bretonnière. Il y avait un autre ravitaillement à Mortevieille. Dès que la rando d'une année est finie, on commence à préparer pour l'année suivante. Donc il faut chercher des parcours différents chaque année
Après, il faut aller demander aux propriétaires s'ils sont d'accord pour qu'on passe dans leur propriété. On a eu beaucoup de bons échos. Il y a eu des gens qui sont passés au ravitaillement, ils nous ont dit que c'était très bien organisé, ils étaient contents. Il y a rarement de randonnées bien organisées. Voilà, ils se sont pas trompés de chemin, donc ça va. Et après l'effort, le réconfort avec à l'arrivée un sandwich et une boisson offerts consommés sous un soleil radieux. Octobre, c'est aussi le lancement des travaux de réfection de la route de Mareuil. Le conseil municipal a choisi de l'élargir de 50 cm sur la rive est, partie la plus endommagée, jusqu'en limite de commune. Une tranchée profonde d'environ 30 cm a été creusée, empierrée et compactée avant la pose de l'enrobé. La circulation a été interrompue durant une semaine. Notons également que dans le programme voirie, les trottoirs d'une rive de la rue principale ont été refaits en enrobé, de l'abribus jusqu'à la rue de la Châtelaine. L'ensemble de ces travaux s'élève à 34 688 € TTC, subventionnés à hauteur de 11 469 € par le Conseil général de la Vendée. C'est au son des instruments et sous la pluie que PO a commémoré l'armistice de 1918 et rendu hommage à ses disparus, à tous ces hommes morts pour la France durant la Grande Guerre. 2014 qui a été une année mémorielle exceptionnelle dans tout l'Hexagone en raison du centenaire de cette Première Guerre mondiale. C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment taper le carton. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr du concours de belote de l'Amicale des anciens pompiers de PO. Cette unique manifestation annuelle pour l'Amicale a remporté un large succès avec la présence de 112 personnes, soit 56 doublettes. Et contrairement aux années précédentes, le concours s'est tenu le samedi et non le dimanche, ce qui a peut-être permis une plus grande fréquentation. Mais le fait d'avoir changé le jour, ça nous paraît relativement positif, puisqu'on a plus de monde que d'habitude. Voilà. Donc après, il ne restera plus qu'à voir le résultat financier au bout du compte. C'est l'animation principale des anciens pompiers, puisqu'on n'a que celle-ci. Et après, le bénéfice de cette journée sert à financer l'aide aux anciens pompiers pour adhérer à l'amicale départementale des anciens pompiers. Quand on a fait arrêter le corps de pompiers, nous on n'a pas voulu cesser notre activité, puis on est parti dans une amicale d'anciens pompiers. Surtout qu'on a énormément de matériel qui en plus bénéficie à toutes les associations de la commune. Le temps de manger une gaufre, le classement est établi. Régis Herbroto et Thierry Martin arrivent premiers en commençant par la fin. Stéphane Coudreau et sa partenaire remportent eux le fameux jambon. Courant 2015, le bâtiment utilisé par le foyer des jeunes et servant de local de stockage sera réhabilité. Une volonté du conseil municipal qui souhaite en faire une maison communale abritant foyer des jeunes, local de stockage et une salle pour les associations. À Lavaux, dans le lotissement Les Frênes, les 3 logements sociaux sont sortis de terre et les constructions des particuliers se poursuivent. Le lot numéro 7 a été vendu cette année. Il ne reste que 2 terrains d'une superficie de 800 et 735 mètres carrés à vendre sur les 11 parcelles de ce lotissement. Quant aux enfants de l'école, ils choisissent cette fois-ci d'embellir les abords de la mairie. Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, ils se sont improvisés jardiniers durant quelques minutes en travaillant la terre pour y placer différentes boutures. Et puis terminons cette rétrospective toujours dans la salle du Pinier avec les aînés de la commune qui sont également à l'honneur en décembre grâce au repas de fin d'année organisé par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Le nombre de convives diminuant d'une année à l'autre, la journée a été ouverte pour la première fois aux personnes ayant atteint l'âge de 65 ans. Une idée bien accueillie par les plus anciens. Au départ, on avait commencé à 75 ans, puis après on a rabaissé à 70 ans. Et là, le fait qu'on ait invité cette année des personnes de 65 ans, c'est quelque chose qui... Au contraire, on voit des figures nouvelles, autrement c'est que des vieux. Au menu de ce repas, de l'humour, des chansons et des histoires avec l'animateur Marc Billet, mais aussi de la scène avec les jeunes de la troupe de théâtre de PO.
Une journée rendue possible grâce au travail des membres du CCAS, des élus du conseil et des bénévoles en cuisine qui ont concocté les différents plats. Bref, une après-midi agréable où se côtoient plusieurs générations et qui a été très appréciée des participants. C'était très bien, très bien animé. Non, c'était super journée. On a été bien accueillis, c'est super, on espère revenir l'année prochaine. C'est très bien de mélanger les jeunes avec les personnes âgées parce que c'est la vie, ça fait un lien quand même. Hein. Alors, félicitations quand même pour la décoration qui est très belle, puis c'est un bon repas. Alors, tout à l'honneur de la municipalité. Le repas a été extra, c'était vraiment très bien. La journée a été très bien, le repas sensationnel. Moi, j'ai rien à redire, tout est bien. Donc, on est très satisfaits de notre journée, merci à tous. Il y avait des bons gâteaux aussi, je ne sais pas qui les avait faits. Tout était bon. Non, nous on est partants pour que ça se fasse tous les mois. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Et c'est sur ces images que s'achève cette rétrospective de l'année APO, en vous souhaitant de la part de l'ensemble du conseil municipal une très bonne et heureuse année 2015. Mais il faut que je